À la une de cette édition d'information, droits fondamentaux des travailleurs, le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés accable la société camerounaise de Palmeraie, la Socapalm. De ce rapport, il ressort que la Socapalm est un exemple incontesté des entreprises camerounaises où les employés connaissent des conditions de travail déplorables. En sport, barrage dans la division 2 du littoral, les demi-finales retour sont programmées pour demain dimanche 6 décembre 2015, alors que les problèmes de sécurité au stade pour cette compétition se posent avec acuité. Le regard de la rédaction de Cannews 24 sur la question, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Autonomisation des veuves et lutte contre les violences faites contre celles-ci, c'est le thème qui a fédéré le forum organisé le 3 décembre 2015 à Douala. Cette rencontre, qui a vu la participation des différentes présidentes des associations des veuves du Vouri, rentre dans le cadre des activités des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, lancée le 25 novembre dernier à Yaoundé. C'est une initiative de la plateforme des veuves du Vouri. Reportage, Éric Ticheux et Benoît Ndourmou. Il était important de sensibiliser ces femmes sur le bien fondé de se former au petit métier afin d'être autonomes. Car des millions de veuves à travers le monde vivent dans une pauvreté extrême, exposées à l'ostracisme, à la violence, privées de logement et confrontées à la maladie ainsi qu'à la discrimination juridique et sociale. Le forum a pour objectif de sensibiliser les pouvoirs publics, les autorités traditionnelles et religieuses, les organisations nationales et internationales et les veuves elles-mêmes sur leurs droits et sur des problèmes multiformes qu'elles vivent pendant. Pourtant, la maltraitance des veuves et de leurs enfants représente l'une des plus graves violations des droits de l'homme et l'un des principaux obstacles au développement aujourd'hui, d'où le cri lancé lors des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, à savoir non à la stigmatisation et à la marginalisation des veuves. Les veuves, comme le thème d'aujourd'hui, c'est l'autonomisation des veuves. Nous allons accompagner les veuves dans trois axes. Parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées dans quel domaine. Voir peut-être avec les partenaires comment faire pour qu'elles aient des coopératives. Et les coopératives se forment des GIC. Et là, elles pourront faire peut-être des activités qui peuvent apporter des revenus. En dehors de ça, il y a aussi les veuves, les enfants des veuves qui sont victimes. Si vous faites le tour de la ville, vous allez voir que c'est la majorité des enfants des veuves qui construisent les immeubles. Et là, elles ont dénoncé et nous sommes en train de mener des enquêtes pour voir ce qui se passe. En dehors de ça aussi, on peut accompagner les veuves dans la formation. C'est dans le souci de donner une reconnaissance particulière à la situation des veuves de tout âge, de toutes les régions et cultures, que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 juin de chaque année comme étant la Journée internationale des veuves. Toujours dans le registre du social, les personnes handicapées du littoral se sont réunies à Douala cette semaine à la préfecture du Vouri pour la journée internationale à elles dédiée par les Nations Unies. Depuis des lustres, les récriminations de ces personnes vulnérables n'ont pas toujours trouvé de solution durable. Elles attendaient inlassablement le décret d'application de la loi d'avril 2010 sur la promotion et l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées au Cameroun. Au-delà de tout, ces personnes se doivent de prendre conscience que le paradis tant souhaité ne viendra que grâce à leurs efforts personnels. Jerry Eba et Josué Ngonga. Une marche citoyenne pour célébrer la personne handicapée à Douala, dans le département du Vouri, région du littoral. Ce 3 décembre 2015, les personnes handicapées sont sorties en masse au rythme de la fanfare pour l'enracinement de leur plaidoyer visant le respect de leurs droits à la santé, l'éducation et à l'emploi. Les services du préfet du Vouri, cadre événementiel pour la circonstance, étaient comble de monde. Entre discours du porte-parole des personnes handicapées, prestations musicales et remise d'un don en équipement sportif d'une valeur de 8 millions de francs CFA, la fête était belle. Mais à l'évidence, une question taraude les esprits, à savoir comment la personne handicapée peut-elle transcender son handicap et changer le regard de la société. Visuel, mental, mais qui ne freine en rien son évolution dans la vie, je veux dire dans sa vie ordinaire de tous les jours. Il suffit juste de reparamétrer un peu ses conditions de vie et elle vivra normalement. Toutefois, si la personne handicapée doit sortir de l'assistanat éternel, il va sans dire que les pouvoirs publics doivent tout faire, comme le demandent ces personnes vulnérables, pour commettre le décret d'application de la loi d'avril 2010
sur la promotion et l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la santé y sont primordiaux. Ça ne sert à rien chaque fois d'attendre qu'on nous donne le travail, on nous donne tel bien matériel. Créons. Nous devons créer, nous devons cesser de nous plaindre. Parce qu'il y a la non-application de la loi. Nous attendons le décret d'application. Mais c'est un acte discrétionnaire. C'est le chef de l'État qui décide. Mais avant, que devons-nous faire? Commençons à travailler. Réunissons-nous, construisons, faisons des projets. Parce que les personnes handicapées, il faut le dire aussi, elles sont souvent un peu laxistes de ce côté. Elles sont un peu divisées quelquefois. Le regroupement va permettre à ce que nous puissions faire non seulement des projets concrets, mais aussi un plaidoyer qui va aller au de droit et nous serons satisfaits par la suite. Le challenge est énorme pour ces citoyens à part entière et non entièrement à part, qui doivent refuser d'être instrumentalisés par des individus soit pour montrer leur charité, soit pour exhiber leur richesse. Le vrai cri d'alarme, c'est le travail du handicap lui-même. Pour faire changer des choses, il faut changer soi-même. Vous n'allez pas demander aux autres de changer alors que vous-même, vous ne changez pas. Par rapport à vous-même, vous ne pouvez pas. Si vous renvoyez la mendicité, on vous considérera comme un mendiant. Si vous renvoyez la pitié, on aura pitié de vous. Quand vous voulez qu'on ait compassion de vous, on aura compassion de vous, basta. Les gens règlent votre problème et après ils n'y pensent plus. Par contre, si vous soulevez des problèmes de fond, de par votre manière de vivre et d'être, les autres vont suivre et les choses vont changer. Les journées dédiées aux personnes handicapées se suivent et se ressemblent. A contrario, leur quotidien pourrait changer par leur propre prise de conscience. Dans la suite du journal, droits fondamentaux des travailleurs, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés et le cas de la Socapalm, la société camerounaise des Palmeraies. C'est l'un des cas de mauvaises conditions de travail dans les entreprises dont la dite commission a pris connaissance. Ceci ressort dans le rapport sur l'état des droits de l'homme en 2014 au Cameroun, présenté au public cette semaine à la Chambre de commerce de Yaoundé. Des détails avec Jean-Pierre Bitongo. Le rapport annuel 2014 de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, publié en cette année 2015, fait aussi la part belle aux droits du travail et aux droits fondamentaux des travailleurs. Pour constater le respect et la mise en application de ces droits, la Commission s'est par exemple appuyée sur le fonctionnement de la Société camerounaise des Palmeraies, dont le cas lui avait été soumis par l'antenne régionale de la CNDHL au lendemain du mouvement de grève entamé par le personnel de la Socapalm en septembre 2014. Le personnel en son temps exigeait le départ des dirigeants de cette entreprise au motif qu'ils violent les dispositions légales relatives aux conditions de travail. La commission relève aussi qu'à la Socapalm, le salaire est de 165 francs CFA par heure de travail avec une prime de 500 francs pour le chargeur par tonne supplémentaire et 8 francs par régime extra, que les moyens de transport sur les sites sont très dangereux et que l'emploi est précaire en raison des contrats saisonniers et sans protection sociale. Interpellés par la commission, les dirigeants de la Socapalm ont décliné toute responsabilité, imputant ces manquements aux sociétés de sous-traitance dont la liste reste toujours attendue à la commission nationale. Je suis sûr que les responsables de la Socapalm qui vont lire ce rapport et qui verront que la commission a cité ce cas dans ce rapport ne resteront pas indifférents. Donc, nous n'avons pas une solution magique pour résoudre ce genre de problème, mais nous pensons que quand nous allons vers les autorités, vers les administrations, pour poser ce genre de problème, ça ouvre la voie aux remèdes, ça ouvre la voie aux solutions envisagées pour y apporter une satisfaction. Face à cette situation, la Commission invite les employeurs à respecter la législation en vigueur, promouvoir une culture de la santé et de la sécurité au travail, recommandant au gouvernement de procéder à la révision du Code de travail adopté en 1992 et qui protège l'employeur que le travailleur, de renforcer en ressources humaines, techniques et logistiques les inspections de travail et d'enjoindre les inspecteurs à intensifier les visites d'entreprises. Festi Cacao 2015, la transformation des fèves de cacao au cœur du débat. La femme camerounaise dans le cacao, c'est sous ce thème que se célèbre la 4e édition du festival dédié à la production, la commercialisation et la transformation des fèves de cacao qui a débuté le 3 décembre dernier et qui s'est achevé ce jour à Yaoundé. Le reportage de Salmon Foué, Marcel Vondo-Abeng, Éric Tiché pour le récit.
Festi Cacao est un événement annuel consacré à la production, la transformation et la commercialisation du cacao, axé sur le typique promotion, valorisation et glorification de la femme. L'édition en cours met en relief le rôle de la gente féminine dans l'univers du cacao, une culture de rente dont la production était autrefois réservée aux hommes. Le mire du cacao n'est même pas arrivé. Vous voyez, cette année, on a vendu à 1 kilo à 1700. Mais le but, ce que nous attendons maintenant, c'est que nous-mêmes, on produise ce qu'on mange. On a toujours l'habitude d'exporter, alors qu'ils nous ont caché toutes ces richesses. Depuis des années que le Cameroun fait le cacao, on ne savait pas qu'il y avait tant de choses. Ils se sont enrichis derrière notre dos. Nous-mêmes, nous voulons donc le faire maintenant. Au-delà de la dimension festive, Festi Cacao entend interpeller l'ensemble des intervenants de la filière cacao, les femmes notamment, les jeunes et les moins jeunes à investir dans la cacaoculture. Parmi les enjeux de cette 4e édition, les organisateurs ambitionnent de promouvoir l'allègement de la pénibilité au travail des femmes, la vulgarisation des modèles de réussite initiés par les femmes, la promotion de leur accès à la propriété foncière et la lutte à leur côté contre la malnutrition. Dans cet élan de valorisation du label Cameroun visant à garantir un meilleur accès de notre cacao au marché international, l'équation de la transformation des fèves de cacao semble préoccuper l'ensemble des acteurs locaux de la filière. Dans la transformation de cacao il y a 3 ans, mais avec beaucoup de difficultés. Je fais dans le beurre de cacao, le savon de cacao, l'huile de cacao, le cacao lyophilisé, les suppositoires de cacao et autres, la poudre, même les bonbons de cacao, le chocolat. Ma dernière innovation, c'est cette glycérine et ce savon. Parce que la glycérine, la lotion de cacao, la matière première c'est le cacao. Cette année, la Grande Messe s'articule autour d'une foire exposition, une conférence internationale, un forum jeune et une soirée des awards qui marquera le clou de ces manifestations. Autre chose à présent, management des projets, programmes et portefeuilles. L'ANOR installe son tout premier comité miroir. L'enjeu est d'amener les Camerounais à adopter les meilleures pratiques dans le management des projets et programmes en vue d'obtenir des performances susceptibles de tirer la compétitivité de l'économie camerounaise. Les détails dans ce reportage. La promotion de la normalisation et de la démarche qualité s'invite dans le processus de maturation et de gestion des projets et programmes au Cameroun. Une dynamique impulsée par l'Agence des normes et de la qualité l'ANOR qui a procédé ce vendredi 4 décembre 2015 à l'installation à Yaoundé des membres du tout premier comité miroir dédié à la promotion des pratiques de bonne gouvernance dans toutes les administrations publiques et privées, histoire de rendre plus compétitive l'économie camerounaise. Le comité de management des projets, programmes et portefeuilles ainsi mis en place est constitué des représentants des administrations publiques, des entreprises privées, publiques et mixtes, des entreprises spécialisées de conseil et de formation en management des projets, des organisations professionnelles, des organismes gouvernementaux de régulation, des institutions universitaires et autres organisations de la société civile intervenant ou impliqués dans le management des projets, programmes et portefeuilles. Il a pour mission, en liaison avec le comité technique de l'Organisation internationale des normes ISO 258, de coordonner au niveau national les travaux d'élaboration, d'adoption et de maintenance des normes sur le management des projets, programmes et portefeuilles. Le comité est chargé d'assurer la participation effective et efficiente de l'ANOR aux travaux internationaux du comité technique de l'Organisation internationale des normes, de contribuer au niveau national à la formation des consensus sur le thème lié aux travaux de normalisation dans les filières et d'émettre des commentaires, des observations et recommandations en rapport avec les travaux internationaux du comité technique de l'ISO 258. Le même comité est en outre chargé de veiller à la cohérence des différentes positions internationales relatives au projet de normes internationales du comité technique de l'ISO 258, de participer s'il y a lieu aux travaux de délibération du comité technique de l'ISO 258 en émettant des recommandations de vote à l'ANOR et d'examiner ou étudier toute question relative au management des projets, programmes et portefeuilles adoptés par le comité ou soumis par le directeur général de l'ANOR. Le fait que l'ANOR crée aujourd'hui un comité miroir, vous voyez, pour porter l'effort, c'est-à-dire tous les professionnels camerounais
à participer à l'exercice de normalisation au niveau international et surtout à utiliser, vous voyez, les normes internationales dans le cadre des projets qui sont gouvernés et managés au Cameroun. Donc ce comité miroir vraiment vient à prénommer. En procédant à l'installation des membres du tout premier comité miroir sur le management des projets, programmes et portefeuilles, la direction générale de la Nord a prescrit engagement, responsabilité et esprit d'équipe pour que la voix du Cameroun soit portée à l'international. La série consacrée à l'adoption des comptes administratifs des communes du département de la Benue poursuit son chemin. La commune de Bibemi, arrondissement situé à presque 80 km de la capitale régionale du Nord, a son budget pour l'exercice 2016. Jusqu'à Ramon Beignet et Valdez Ougan. Les conseillers de la commune de Bibemi, dans la Benue, dans une atmosphère paisible, ont validé le budget du compte administratif du maire Haïrou Irema pour l'exercice 2016. Pour une prévision budgétaire de 791 500 000 francs CFA, soit une augmentation de 12% comparativement au budget de l'exercice 2015. La cérémonie des Bibemi a commencé par les lectures des procès-verbaux du dernier conseil consacré au vote du budget et les rapports des différentes commissions. Par la même occasion, les conseillers ont débattu sur tout ce qui peut concourir à l'évolution de l'arrondissement, car Bibemi a du potentiel. Ils ont également tablé sur les voies et moyens afin d'accroître les recettes et améliorer le cadre de vie des populations. Pour l'exercice 2016, le maire de la commune de Bibemi estime que parmi les problèmes cruciaux se situe en bonne place l'éducation, l'adduction en eau potable, surtout à Bibemi, où les populations continuent de boire l'eau des Mayos. Notre priorité, c'est de préparer les salles de classe pour nos enfants. L'école d'abord, et puis l'eau. Chaque année, les Coréens viennent nous ravager la population. Donc, on est obligé de travailler en synergie avec la population pour endiguer tout ça. Les marchés publics, il y en a au marché, par exemple à Bibemi, il y a 4 toilettes publiques. À Dundu, il y a 6. À Boulaïbi, il y a 4. À Padarmé, il y a 5. Parce que partout il y a les marchés, on met les toilettes publiques pour les populations. À la fin des travaux de ce conseil paisible, dans son intervention, le représentant du préfet Emmanuel Koloeva a estimé que le projet de budget pour l'exercice 2016 présenté est réaliste. Il se dit ému de la prise de conscience de l'exécutif et satisfait de la manière dont les travaux ont été conduits. Et nous voici en sport football, barrage dans la D2 du littoral. Les demi-finales retour sont programmées pour demain dimanche 6 décembre 2015, alors que les problèmes de sécurité au stade pour cette compétition se posent avec acuité. Voici à présent le regard de la rédaction sur la question. Voici 2 images qui sans doute pourront faire le tour du monde. Des membres de la commission de sécurité des barrages qui escaladent la grille de sécurité afin d'aller mettre de l'ordre à la main courante. Des clichés captés jeudi 3 décembre, en pleine affiche air d'un Konsamba Stade Venard de Melon. Des images qui n'ont pas ému les dirigeants de la Ligue régionale de football du littoral, mais surtout le comité d'organisation. Les barrages régionaux du littoral se disputent sans mesure de sécurité, malgré la mise sur pied des commissions parmi lesquelles celles dites de sécurité. Les demi-finales allées se sont disputées sans un dispositif policier jeudi dans la cuvette de Bepanda. Pas une seule silhouette d'un homme en tenue à la main courante et surtout sur les gradins. Hormis la présence de la Croix-Rouge, la compétition se dispute presque sans garantie sécuritaire. C'est donc dans ces conditions que Stade Renard de Melon va s'imposer devant Aigle Royal d'Nkonsamba ici en bleu, 2-0. L'avance de 2 buts pourrait peser lourd côté Aigle d'Nkonsamba pour la manche retour ce dimanche. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Bonne suite des programmes sur CamNews 24.